Je discute avec Paulin à ce moment-là, en 2019. Et lui travaillait dans les boissons, dans une grande marque américaine de boissons dont je n'ai pas le droit de citer le nom. Et donc il commercialisait énormément de produits en plastique à usage unique, évidemment, par les boissons. Et moi, j'étais à côté de ça dans une entreprise où je faisais de l'export d'agroalimentaire vers la Chine. Et en fait, en discutant du boulot ensemble, on s'est rendu compte qu'on avait un impact de plastique qui était monumental. Oui. On avait à peine 29 et 27 ans, on avait vendu l'équivalent d'1 million de bouteilles en plastique à usage unique à tous les deux. Et on s'est dit, c'est le moment de faire un switch. Il faut libérer cette ambition et cette énergie qu'on a tous les deux au service d'une cause qui nous parle. En fait, après le bac, je me suis envolé vers la Chine, où j'ai passé 9 ans, 3 ans à apprendre le chinois. Ensuite, j'ai fait 4 ans de licence de droit chinois en chinois et avec les Chinois. Donc là, tu parles couramment chinois. Je parle couramment chinois. On va switcher en chinois. On s'est dit qu'en fait, ce serait génial d'utiliser cette technologie pour créer finalement un gel douche où on aurait gardé uniquement le principe actif. Parce qu'en fait, un gel douche, c'est 90% d'eau, 10% de principe actif, tout ça emballé dans un flacon en plastique qu'on va jeter à la fin du mois. Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Parler Partager. Aujourd'hui, je suis avec Hector de la société Neo by Nature. Bonjour Hector. Bonjour Kemal. Comment ça va ? Ça va très bien. Une belle journée s'achève et je suis content d'être là aujourd'hui pour parler avec toi. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation, Hector. Hector, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous regardent ou bien qui nous écoutent ? Absolument. Moi, du coup, c'est Hector Sainty. Donc, je suis le fondateur de Neo by Nature avec mon cousin Paulin. Mais avant ça, j'ai eu un parcours un petit peu original. En fait, après le bac, je me suis envolé vers la Chine où j'ai passé 9 ans. 3 ans à apprendre le chinois. Ensuite, j'ai fait 4 ans de licence de droit chinois en chinois et avec les Chinois. Donc là, tu parles couramment chinois ? Je parle couramment chinois. On va switcher en chinois. Je suis très nul en chinois. C'est des choses qui arrivent, malheureusement. Et donc, j'ai fait 4 ans de droit chinois. Et en parallèle, j'ai eu l'opportunité surtout de créer une société en import-export, en agroalimentaire. Donc, j'ai fait ça pendant 3 ans et demi. À la suite de quoi, je me suis envolé pour les États-Unis cette fois, pour faire un master de droit international des affaires à Washington, dans la capitale des États-Unis, du coup. Très beau parcours. Et là, aujourd'hui, tu as fondé une société qui s'appelle Neo by Nature. Qu'est-ce que c'est ? Alors justement, la suite logique, parce qu'après un parcours comme ça, forcément, on n'atterrit pas dans les cosmétiques rechargeables. Oui. Mais après les États-Unis, je suis rentré en France, j'ai travaillé dans des cabinets d'avocats parisiens, en droit des sociétés, donc toute la vie d'une société du point de vue juridique. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que cette vie n'était pas faite pour moi et que en recroisant mon cousin qui lui avait pris d'autres horizons plutôt dans le commerce, on a décidé de se lancer dans Neo by Nature. Et alors, qu'est-ce que Neo by Nature ? Neo by Nature, ça part d'un constat tout simple. À l'été 2019, je retrouve mon cousin, on est chez notre grand-mère, il faut imaginer les bords de Garonne, avec c'est la grande maison de famille où on se retrouve tous les étés depuis notre naissance, globalement. Oui. C'était les 2 mois de vacances et puis aussi les moments où nos parents avaient envie de se débarrasser un peu de nous. Quand on est jeune, ils n'avaient pas envie de nous voir trop. Et du coup, je discute avec Paulin à ce moment-là, en 2019. Et lui travaillait dans les boissons, dans une grande marque américaine de boissons dont je n'ai pas le droit de citer le nom. Et donc, il commercialisait énormément de produits en plastique à usage unique, évidemment, par les boissons. Et moi, j'étais à côté de ça dans une entreprise où je faisais de l'export d'agroalimentaire vers la Chine. Et en fait, en discutant du boulot ensemble, on s'est rendu compte qu'on avait un impact de plastique qui était monumental. Oui. On avait à peine 29 et 27 ans, on avait vendu l'équivalent d'1 million de bouteilles en plastique à usage unique à tous les deux. Et on s'est dit, c'est le moment de faire un switch. Il faut libérer cette ambition et cette énergie qu'on a tous les deux au service d'une cause qui nous parle. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a un peu rien dit. On savait qu'on voulait faire quelque chose dans l'impact et supprimer le plastique à usage unique du quotidien. Et en fait, c'est en se baladant dans la maison de notre grand-mère qu'on a vu des sels de bain. Donc c'est des petites billes d'effervescent qu'on vient mettre dans le bain. Ça fait des bulles, il y a un petit peu de parfum, c'est agréable. Ça ne sert pas à énormément de choses, mais c'est plus agréable pour le bain. Et nous, en voyant ça, on s'est dit qu'en fait, ce serait génial d'utiliser cette technologie pour créer finalement un gel douche où on aurait gardé uniquement le principe actif. Parce qu'en fait, un gel douche, c'est 90% d'eau, 10% de principe actif, tout ça emballé dans un flacon en plastique qu'on va jeter à la fin du mois. Donc évidemment, il n'y a rien qui va dans cette équation. Et c'est pour ça qu'en voyant ces petites boules, ces petits sels de bain, on s'est dit on pourrait garder uniquement les 10% de principe actif
qui sont finalement ce que les consommateurs ont besoin, parce que l'eau, a priori par définition, on l'a déjà à la maison. Oui. Et donc en partant de cette idée, on est allé toquer à la porte d'un très grand laboratoire qui s'appelle Fareva. C'est un des leaders en Europe dans la sous-traitance de produits cosmétiques. Alors nous, on était un petit peu... vous imaginez, on connaissait rien aux cosmétiques. Nous, on vient de l'agroalimentaire et du droit. Et du coup, on discute avec ce laboratoire et ils sont emballés parce qu'ils ont en fait une usine de sel de bain qui fabrique 80% des sels de bain en France. Et donc, pour eux, c'était une super embellie de pouvoir se dire... On va créer un produit, un gel douche, donc du coup un produit qui est tendance, dans une usine qui, elle, au contraire, est assez vieillissante parce que les sels de bain, on en utilise de moins en moins. Donc voilà un petit peu comment on a créé Neo by Nature. Incroyable comme parcours. En tout cas, ça donne envie d'écouter pour la suite. Et en tout cas, on vous souhaite de très belles choses. Et si on devait parler aujourd'hui de Neo by Nature, qu'est-ce que vous faites plus exactement, les produits? Vous avez différentes gammes de produits. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors là, j'ai raconté l'histoire et tout ce que je viens de raconter, c'était il y a 2 ans et demi quand on a lancé Neo by Nature. Ensuite, il y a eu 18 mois de recherche et développement où avec Paulin et le laboratoire, on a fait des échanges. Nous, on s'est vachement formé sur les cosmétiques, de comprendre, vous savez, tous ces noms barbares qu'on a derrière sur ce qu'on appelle la listing key, donc c'est la liste des ingrédients. C'est souvent des mots un peu compliqués. Donc il a fallu se former là-dessus. On a fait plus de 108 formulations. Et ensuite, en septembre 2021, on a lancé une campagne de financement participatif. Et là, ça a été carton plein. Les gens ont adoré le concept parce que finalement, nos petites pastilles, il suffit de les mettre dans notre flacon en acier inoxydable pour recréer un gel douche. Et ça a énormément plu à notre communauté. Et donc, on est la 5e campagne la plus financée sur Ulule dans la catégorie cosmétique. Ensuite, on a lancé la production qui s'est achevée justement en fin d'année dernière. Et donc, on est arrivé depuis plus de 3 mois et demi maintenant sur le marché. Donc, on a livré tous nos contributeurs qui nous ont soutenus. Le site est arrivé en ligne et maintenant les gens peuvent commander directement sur notre site. Et aussi, Nature et Découverte nous a fait confiance en nous référençant au national, donc dans les 90 magasins en France, chez Nature et Découverte. Donc ça, c'était vraiment la première étape, ce lancement, il y a maintenant 3 mois, de Neo by Nature, donc cette gamme de gel douche qu'on a pu finalement vendre un peu partout. Et aujourd'hui, maintenant, c'est l'accélération parce qu'on sait que le concept fonctionne. On a créé donc un gel douche rechargeable qui plaît beaucoup. Et l'idée maintenant, c'est d'aller chercher des financements pour accélérer et créer toute une gamme de produits. Donc ça va être tous les produits d'hygiène. Je ne peux pas encore dire exactement quels produits d'hygiène. Pas de souci. Mais voilà, donc tout ce qui va supprimer le plastique à usage unique de la salle de bain, toujours avec le même concept, de supprimer le plastique à usage unique avec élégance. Et justement, si on devait parler du plastique, est-ce qu'on arrive à quantifier, est-ce que tu peux quantifier aujourd'hui à peu près le volume de plastique que vous avez réussi à peu près à ne pas jeter dans la nature, entre guillemets, ou... Enfin voilà, je pense que tu as sûrement quelques chiffres à nous partager et je pense que c'est sûrement très intéressant parce que vu le concept, justement, on arrête l'utilisation de plastique. Donc tu as sûrement des choses à nous partager à ce niveau-là. Certainement. Alors, à date, on a vendu aux alentours de 12 000 gels douches, ce qui fait qu'on part du principe qu'un flacon en plastique de gel douche, c'est environ 25 grammes de plastique. Donc nous, on a supprimé 12 000 gels douches en quelques mois. Alors, il faudrait faire le calcul combien ça fait en kilos, mais ça fait plusieurs centaines de kilos qui ont été donc pas produits, pas commercialisés et qui ne finiront pas dans la nature. Justement, Hector, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne ? Avec plaisir. Alors du coup, comme je le disais, on a gardé seulement le principe actif d'un gel douche. Donc d'un côté, on a finalement tout un gel douche sous forme de pastilles à diluer. Donc c'est un petit tube en carton dans lequel sont logées les pastilles. Et il suffit de prendre ces pastilles et de les mettre dans notre flacon en acier inoxydable qu'on a développé. Donc en fait, on a décidé de faire un flacon en acier inoxydable, ce qui n'existe pas dans l'industrie cosmétique. Aujourd'hui, tous les flacons qu'on voit sont en plastique, parfois en aluminium ou parfois en verre aussi. Et donc l'acier inoxydable, pour nous, c'était hyper important parce qu'on est parti du principe que quand on a un gel douche qui est adilué, donc rechargeable, le flacon qui va le contenir, lui, va finalement devenir un objet de décoration pour la salle de bain. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, il faut un matériau qui soit élégant, qui soit robuste, qui dure dans le temps, mais surtout qui amène une touche d'élégance à la salle de bain. Et c'est donc comme ça qu'on a créé, donc, avec un designer parisien, ce flacon en acier inoxydable qu'on va garder à vie, un petit peu à l'image d'une gourde, et qu'on vient recharger avec ces pastilles qui, elles, sont emballées dans un tube en carton, je le rappelle. Et c'est ça tout l'intérêt, c'est qu'on a quelques grammes de carton plutôt qu'un flacon en plastique qu'on jette à la fin du mois. Et par rapport aux pastilles, tous les ingrédients sont bio. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça ? Est-ce que c'est difficile d'avoir que des ingrédients bio pour composer en fait le produit ? Alors effectivement, c'est sûrement un challenge. Désolé, je t'ai coupé la parole, mais ça a dû être un challenge. C'est un challenge énorme, surtout que
nous, on a vraiment un concept qui est différent des gels douche classiques, dans le sens où, au départ, on part d'un produit solide qu'on va demander au consommateur ou à l'utilisateur de diluer par soi-même dans son flacon. Donc, ce qui signifie qu'on avait pas mal de critères à remplir. Le premier, c'est que toutes les matières doivent être solides. Toutes les matières devaient être solubles, donc se diluer à l'eau facilement, sans avoir besoin de mécanismes ou de choses comme ça. Toutes les matières devaient répondre au référentiel bio, parce qu'en fait, dans notre gel douche, tout n'est pas bio. Quasiment tout est naturel. Et en fait, toutes ces matières, tous ces ingrédients qu'on utilise doivent être référencés dans la charte bio pour pouvoir être mis ensemble. Et enfin, le dernier point qui est quand même le plus important, c'est que toutes ces matières mises ensemble devaient reconstituer un gel douche qui est agréable, qui sent bon et où on retrouve vraiment le confort d'utilisation d'un gel douche classique. Donc voilà, en fait, c'est vraiment un équilibre entre la dilution, le temps de dilution, le confort d'utilisation. Et ça, c'est vrai que c'était un challenge énorme. D'où les 108 formulations qu'on a fait avec notre laboratoire, parce que c'était complètement nouveau sur le marché, ça n'existait pas. Et il a fallu beaucoup innover pour y arriver. En tout cas, bravo. Bravo pour ce que vous faites. Je pense qu'on a bien échangé. Est-ce que je peux t'offrir un café, Hector ? Avec grand plaisir. Allez, c'est parti pour la Minute Café. Et voilà pour la Minute Café. Hector, du coup, pour cette première question de la Minute Café, est-ce qu'il y a un film que tu as apprécié récemment, un film qui t'a inspiré récemment ? Alors là, le premier film auquel je pense, il est un petit peu plus vieux, il doit avoir une bonne vingtaine d'années. C'est un film qui s'appelle Un monde meilleur, je crois, avec Kevin Spacey. Et en fait, dans ce film, c'est Kevin Spacey qui est professeur dans une petite école aux États-Unis, vraiment dans le Midwest, un peu nulle part. Et il demande à ses élèves qui doivent être en CM1, CM2, trouver une idée pour améliorer le monde. Du coup, tous les élèves, ils sont là, on va nettoyer la cour de l'école un samedi ou des idées comme ça. Et il y en a un qui dit, il faut que chaque personne rende service à 3 personnes et fasse passer le message. Et en fait, mais vraiment rendre service quelque chose de significatif. Vraiment, par exemple, un SDF, de l'accueillir, de lui offrir une douche, des vêtements, et de dire va trouver un boulot avec ça, et d'aider. Et en fait, cette idée, évidemment, elle est frappée au coin du génie, et ça se propage hyper vite aux États-Unis. Dans le film, évidemment, c'est une fiction, ça n'est jamais arrivé. Mais en fait, on voit que c'est des petites choses qu'on peut faire au quotidien, qui peuvent avoir des impacts énormes. Et évidemment, à la fin du film, ça a eu un impact, il y a eu vraiment une vague pour aller aider le monde. Et en fait, c'est quelque chose qui me fait penser un petit peu à Neo by Nature, parce que quand on parle de gel douche, et finalement quand on choisit son gel douche, on se dit qu'on a, c'est qu'un flacon en plastique qu'on jette, mais en fait on est 7 milliards d'habitants, en France on en vend 179 millions de gel douche, et je me dis qu'en fait c'est ces petites choses mis bout à bout qui finalement font les grandes réussites. C'est vrai que si chacun y contribue, forcément on peut améliorer notre vie quotidienne et ce monde dans lequel on vit. Merci pour ce partage de film. Est-ce qu'il y a une personnalité que tu apprécies, qui t'inspire également, Hector ? Alors, une personne qui m'inspire, évidemment, depuis que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai fait des rencontres qui sont super inspirantes, des personnes incroyables, avec des backgrounds, avec des gens qui n'ont pas fait d'études et qui arrivent à faire des business incroyables, vraiment. Mais là, je pense à quelqu'un en particulier, c'est très bizarre. Moi, j'ai toujours été fasciné par les langues. Alors, j'ai appris le chinois, j'ai appris le français normal, l'anglais, j'ai appris l'espagnol, le japonais. Et je me souviens, je travaillais dans un cabinet d'avocats il y a quelques années. Et il y avait un département qui s'appelait Conseil en pays, donc pour les pays étrangers. Et il y avait un type, c'était un genre de James Bond du droit. Il parlait que avec des gouvernements. Il arrivait, il était tout le temps entre 2 vols. Il parlait 7 ou 8 langues. Et du coup, il donnait des conseils à des pays. Et en fait, il y a quelque chose là-dessus que je trouve assez fascinant. C'est qu'on vit dans un monde où l'information, la communication n'a plus vraiment de frontières. On peut, par un coup d'avion, traverser le monde en quelques heures. On peut aujourd'hui par les médias. Aujourd'hui, ici, parler, partager peut être vu demain par quelqu'un qui est en Australie, à l'autre bout du monde. Et en fait, cette idée d'information et cette idée que l'impact qu'on a peut être démultiplié par notre époque. Alors que si on réfléchit il y a 500 ans, ce que je peux faire pour avoir seulement un rayonnement autour de moi est très, très petit géographiquement, alors qu'aujourd'hui, justement, on n'a plus de limites. On le voit aussi avec ces youtubeurs qui, par une simple vidéo, vont changer la vie de quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Et ça, c'est absolument fascinant. Et justement, aujourd'hui, il y a un youtubeur qui est
beaucoup plus regardé que le JT de TF1. Donc c'est vrai que ça évolue tellement vite et c'est incroyable de suivre l'évolution. Et en tout cas, si on utilise ça correctement, ça peut être très intéressant justement pour faire de belles choses pour tout le monde. Et en parlant de belles choses, est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes qui nous regardent ou aux entrepreneurs, toi qui as eu sûrement des hauts et des bas, tu as sûrement des conseils à nous partager? Alors, le premier conseil que je dis toujours, parce que en fait, quand je me suis lancé avec Paulin, on avait cette idée du coup de faire notre gel douche. On a commencé vraiment la première brique de l'entrepreneuriat qui est aller chercher des financements, ses premiers produits, comment les créer, trouver les bons partenaires. Et en fait, souvent quand on vient me voir, on me dit mais comment vous vous êtes lancé ? Parce qu'en fait, on imagine l'entrepreneuriat comme une montagne énorme qu'il faut gravir. Et en fait, quand on voit cette montagne, elle est vertigineuse. Et pour de bonnes raisons, parce que c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas dans toutes les histoires et même les success stories d'entrepreneurs. Il y a eu des moments très difficiles. Mais ce qui est important, c'est de toujours garder l'échelle. Et ce que je me rends compte, c'est qu'en fait, en ayant une forme de naïveté quand on se lance, il faut garder cette naïveté de se dire aujourd'hui l'objectif de ma journée c'est de faire ça, ça et ça. Et finalement c'est 3 choses qui sont totalement accessibles et on le fait dans la journée. Et en fait quand on multiplie ça chaque jour qui passe avec ces petits objectifs, et à la fin de l'année on a fait des grandes choses. Et c'est souvent cette vision, comme je disais, de la montagne qui paraît impossible à gravir, qui nous tétanise et on se lance pas. Alors qu'en fait ce qu'il faut c'est juste se lancer, faire les petites choses, mettre les premières briques d'une maison et puis ne pas penser au reste, juste avancer et mettre les premières briques et anticiper un petit peu et prendre les problèmes quand ils viennent. Et avec cette philosophie, en fait, on arrive à vraiment consolider tout un projet et aller hyper loin, alors qu'en fait, on n'a jamais fait un énorme effort. On a simplement tous les jours mis quelques briques. C'est ça, step by step. Step by step, c'est exactement ça. Et justement, tu as sûrement eu des galères quand tu as entrepris cette aventure. Est-ce que tu veux nous partager quelques galères et comment tu as fait pour les surmonter en tant qu'entrepreneur ? Alors les galères, évidemment, on en a eu plein. Là, en même temps, je pensais à les premiers appels qu'on a eus avec le laboratoire qui nous disait, il nous donnait plein de termes techniques de cosmétiques. Est-ce que vous voulez des nanoparticules, des tensioactifs ? Nous, on peut mettre du sodium cocoïl-glutamate. Et moi, pendant les appels, j'étais... ouais, pourquoi pas ? Mais du coup, je disais, attendez, je vais vous revenir. Et en fait... on se rend compte dans l'entrepreneuriat qu'on a un tas de métiers à connaître. Il faut être comptable, il faut être juriste, il faut être, nous, dans les cosmétiques, donc formulateur de produits cosmétiques. Et en fait, finalement, c'est de se dire, on est expert sur rien, et du coup, on va se former sur tout. Donc, il faut comprendre la comptabilité, comment ça fonctionne, pas besoin d'être un expert. Mais donc, voilà, c'est un petit peu ça, la plupart des galères. Mais en vraie galère compliquée, ça a été après notre campagne Ulule. Parce qu'en fait, après notre campagne Ulule, du coup, on avait pré-vendu et ça avait cartonné. On a vendu plus de 6300 gels douche sur notre campagne Ulule. Nous, on pensait en vendre 200-300. Donc, une des plus grosses galères, c'est que... et ensuite, Nature et Découverte a passé commande, pareil, des volumes énormes. Donc, il a fallu qu'on fabrique 15 000 recharges de gel douche. Donc, comme je le disais, le gel douche, c'est un tube avec à l'intérieur 15 petites pastilles. Ça paraît pas être un problème de mettre 15 pastilles dans un tube. Mais en réalité, quand on doit faire ça 15 000 fois, on ne peut pas le faire à la main et ça devient très compliqué. Et c'est pour ça qu'en fait, on était vraiment bloqués parce qu'on se disait on ne peut pas le faire à la main sur des volumes aussi énormes. Et on s'est rapproché d'un laboratoire pharmaceutique qui font de la vitamine C. Et je ne sais pas si tu vois, quand tu vas en pharmacie, tu achètes ces tubes de vitamine C qui sont emballés dans un tube en plastique. Et nous, on a adapté nos tubes et la taille et la forme de nos pastilles pour pouvoir se mettre sur les machines qu'ils utilisent pour emballer automatiquement leurs pastilles de vitamine C. Et typiquement, ça, c'est une galère où nous, notre entreprise qui était notre partenaire, notre laboratoire, eux sont les cosmétiques, donc ils n'ont pas du tout ce genre de machine. Cette vision industrielle. Cette vision industrielle, ils ne l'ont pas du tout sur ce format-là. Mais c'est vrai que quand on s'est retrouvé face à ce problème, il a fallu trouver des solutions. Et donc, ça amène plein d'autres galères parce que c'est un laboratoire pharmaceutique avec d'autres normes, d'autres manières de fonctionner. Et donc, et c'est comme ça qu'on y arrive en fait, c'est en résolvant ce genre de petits problèmes qu'on a au quotidien. Bravo. Et juste pour terminer sur de belles choses, vous êtes en ce moment en levée de fonds. Est-ce que tu peux nous partager quelques mots par rapport à cette actualité ? Alors la levée de fonds, effectivement, je le mentionnais tout à l'heure, c'est un des grands sujets aujourd'hui chez Neo by Nature. L'idée, c'est qu'on a fait cette preuve de concept, on a montré que le marché, les utilisateurs, les consommateurs déjà veulent mieux consommer. Et donc pour aller plus vite, on va chercher cette levée de fonds qui va nous permettre de développer 4 nouveaux produits
qui résolvera, on va dire, 80% de la problématique du plastique de la salle de bain. Donc ça passe par tous les produits d'hygiène. Une fois de plus, j'ai pas le droit de le dire, mais je pense que tu sais le genre de produit que c'est. Et donc aujourd'hui, on a déjà un grand nombre d'investisseurs qui sont en train d'entrer au capital de Neo by Nature. Et ça va vraiment nous permettre d'accélérer d'un point de vue commercial, d'un point de vue communication aussi, parce que dans les cosmétiques, la communication, c'est quelque chose de fondamental, de pouvoir transmettre nos valeurs, notre mission et nos valeurs, évidemment. Et ensuite, du coup, de recruter une équipe et puis de s'agrandir et de foncer vers cette opportunité de supprimer le plastique à usage unique. En tout cas, j'espère que l'avenir sera très beau pour vous. En tout cas, c'est parti pour. Merci Hector pour ces échanges. Merci d'avoir accepté également notre invitation. On arrive à la fin de ce podcast. Donc voilà, pour les personnes qui vont nous regarder, pensez à liker, commenter et partager. On est également disponible sur toutes les plateformes de streaming audio. Pensez également à nous évaluer, mettez une note de 5. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec de nouvelles personnes. Et n'oubliez pas, en parler, c'est partager. Et c'est en partageant qu'on en parle. À très bientôt.